Alors, cette capsule vidéo démarre l'explication de la création du calendrier première version. Donc là où on imagine une page en portrait qui tiendra donc sur une seule page, une petite illustration, un petit word art, enfin texte graphique comme ça, et en fait toutes les dates correspondant en fait au début de l'année jusqu'au 31 décembre. Enfin ici, c'est un peu coupé, mais ça tient sur une page. Donc, étant donné que la mise en page va être vraiment importante ici, cet exercice sera fait intégralement dans Calque. Et OnlyOffice est moins adapté dans ce cas-ci, donc je conseille fortement l'usage de Calque. Et si vous avez Excel, évidemment, c'est transposable sans souci dans Excel également. Alors, donc en fait, on va démarrer, on va laisser un peu de place pour les dates, enfin le 2013 ou 2020 ou 2021 et l'illustration, et on va s'occuper de taper les listes personnalisées. J'en profite ici de me dire il faut être un peu proactif parce que ici on se rend compte qu'on aura sans doute besoin d'une colonne pour janvier-février. Donc on va laisser une colonne libre pour éventuellement la suite. Si on avait oublié, on n'oublie pas qu'on fait un clac, insérer colonne et on aura évidemment la possibilité de se rattraper. Si je tape juste lundi, ça va fonctionner parce qu'il y a une liste intégrée qui est dans le tableur. Ça, on le sait, on l'a vu. Pour rappel, ça se trouve, si on devait changer, mettre ça dans une autre langue, tout ça se gère dans outils, options, en tout cas dans Calque, options, LibreOffice Calque, donc ça ce sont les paramètres de Calque, liste de tri, et là on a en fait les listes existantes et on pourrait évidemment en rajouter une en faisant nouveau. Ça sera le cas dans l'exercice du calendrier deuxième version. Dans le cas d'Excel, c'est extrêmement similaire. Il faut retrouver la boîte de dialogue, mais j'en reparlerai plus tard dans l'autre exercice. Alors, on démarre également l'exercice en étant quand même un petit peu au fait de quel jour s'est passé, quel jour était-ce le 1er janvier 2020. Si notre but, c'est de faire le calendrier 2020. Ça va supposer qu'on se réfère à un calendrier évidemment existant, par exemple, pourquoi pas sur son ordinateur, et qu'on va aller voir ce qui se passe ici. Donc au niveau de janvier, le 1er janvier, c'était un mercredi. Donc voilà, on va vraiment se démarrer notre 1er janvier 01 /01 2020. C'est comme ça que je vous conseille d'écrire les dates. Après, il sera temps de les changer en format. Ce n'est pas un souci, je reviens, c'est le but aussi de l'exercice. Voilà, et tant que j'y suis, le après, finalement, on peut le faire tout de suite, comme ça c'est réglé. Ainsi, en recopiant, toutes les dates seront bien formatées. Donc, je vais faire un clac sur ma cellule parce que c'est beaucoup plus simple de penser clac et d'aller chercher le formatage des cellules. Comme ça, vous ne vous trompez jamais dans les boutons. Vous arrivez tout de suite là où il vous faut. Et donc, il s'agit probablement des formats de nombres. Voilà, format de date. Si le format ici ne vous convient pas, que je suis en train de voir, est-ce qu'il existe vraiment? Donc moi, je veux en fait la date, enfin le jour plutôt, et le mois. Et si par exemple je choisis ça, on voit que ça va se passer comme ceci, mais ce n'est pas nécessairement ce que je souhaite vraiment. Je peux décider moi-même de taper autre chose dans le format et d'en faire un format personnalisé. Voilà, donc si jamais ça ne me plaisait pas les formats, c'est l'occasion de vous montrer ici qu'on peut soi-même créer le format. C'est un petit peu similaire dans Excel, si ce n'est qu'en fait, il y a là-dedans dans la catégorie, il y a une catégorie personnalisée où on va taper ce que maintenant je vais taper. Mais sinon, c'est totalement similaire. Et donc, on pourrait taper soi-même son format.
Là, on se rend compte que, par exemple, ici, pour le vendredi 31 décembre 99, enfin, comme ça, c'est le nom du format, c'est pas l'année 99, évidemment, ça veut dire que il y a une description bien spécifique de dire NN, sans doute pas c'est pour le nom du jour, J c'est pour le fait de taper 1 janvier et pas 01 janvier, ça a toute son importance. Et si on avait tapé 2J, enfin JJ, ça aurait fait 01 janvier. Vous allez voir ça ici, voilà. Là, il y a 2JJ. Donc là, du coup, il va mettre le 0 non significatif. Donc, il faut bien observer la syntaxe et on se rend très vite compte que c'est facile de se la mettre à sa main. C'est-à-dire que ici, si je me mettais que NN, j'aurais simplement le jour en abrégé. Si je rajoute en fait un troisième N, eh bien, ce sera le nom, le jour complet. Au passage, je signale que si vous tapez votre date d'anniversaire et que vous mettez un format NNN, eh bien, vous saurez évidemment quel jour vraiment vous êtes né, sans devoir retourner sur un calendrier plus ancien. Donc, revenons un peu à nos moutons ici. Donc, en ce qui concerne les dates, donc, je vais reprendre quelque chose de suffisamment similaire. Je pense que c'était à peu près, il me semble que c'est plus ou moins ici. Mais a priori, je pourrais tout taper. Au passage, je signale aussi que le défini par l'utilisateur correspond justement à toutes ces frappes que vous avez déjà éventuellement faites. Donc ici, par exemple, c'est vrai que je l'avais déjà tapé, donc le J-MMM. Et si je voulais encore mettre un M de plus, eh bien voilà, on aura compris que là, ça fera le mois entier. Donc, c'est l'occasion de... Les syntaxes, c'est très intéressant. Allez jeter un coup d'œil tant que j'y suis dans les différentes catégories et vous comprendrez aisément comment fonctionnent finalement les formats. Donc, quand par exemple c'est rouge pour les négatifs, on voit qu'il y a des syntaxes bien précises pour red pour négatif. Donc voilà, c'est fascinant. Vous pouvez consulter l'aide à ce sujet, puisqu'il y a l'aide ici. Mais ici, en tout cas, je m'égare un peu. Je reviens au niveau de mon défini par l'utilisateur. C'était quand même celui-là que je voulais, donc je vais cliquer sur OK. Voilà. Donc, si je veux faire joli et que je veux revenir à ce qu'il y avait avant, enfin, je peux quand même recopier au lundi. Voilà. Là, c'est vraiment pour l'année 2020, hein, donc ce n'est pas la même chose que ce qui est mis. Voilà, je vais légèrement dézoomer pour qu'on soit plus confortable pour voir ce que je fais. OK. Alors, ici, évidemment, je vais juste faire une seule ligne. Je vais faire une seule ligne calculée en sachant qu'en fait, une date est en fait un nombre pour le tableur. Donc, si je tape un égal, je prends mon 30 décembre et que je lui fais plus 7, eh bien, le tableur a réellement un calendrier intégré qu'on va s'empresser de formater sur le même format. Voilà, donc éventuellement, je peux même profiter du petit pinceau. Comme ça, c'est l'occasion de l'illustrer. Et il va tellement bien avoir un calendrier intégré que, bien entendu, si je recopie ma formule va vraiment bien fonctionner et j'aurai vraiment 7 jours calendrier en plus. Et ça fonctionne avec l'année bissextile, enfin le vrai calendrier, c'est intégré. Je vais terminer l'exercice et je reparlerai un petit peu des formats, enfin de ce qu'il y a vraiment derrière le nombre, enfin le réel nombre qui est derrière une date. Ça diffère d'un tableur à